6h26 sur Europe 1 en ce 25 septembre 2014. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Alors aujourd'hui, votre machine à remonter le temps s'est garée où ? On est le 25 septembre 1921 à Berlin pour la mise en service de la toute première autoroute jamais créée. Elle s'appelle l'AVUS, c'est-à-dire Automobilverkehrsübungstrasse. Quel accent, n'est-ce Franck. pas? Oh là là. Dès ce matin, comme ça, c'est un peu dur. Hein. C'est le nom de la société, en tout cas, qui a créé cette chaussée, une chaussée qui a été conçue pour la vitesse. Elle fait 10 km de long avec 2 voies séparées par interplein. Sa construction avait commencé dès 1909, seulement il y a eu la Première Guerre mondiale et on a repris les travaux qu'après. Donc elle est achevée en 1921. Et c'est donc ce tronçon-là qu'on présente comme la première autoroute du monde. Oui, en fait, on va un petit peu vite en besogne parce qu'il s'agirait plutôt de l'ancêtre de l'autoroute. Au départ, le tronçon a été conçu pour des courses automobiles et la voie était ouverte de temps en temps au public. Il n'empêche, le concept est là, si vous voulez. Un peu plus tard, c'est l'Italie qui va concevoir la première véritable autoroute telle qu'on l'entend aujourd'hui. En 1922, donc, l'ingénieur milanais Piero Puricelli conçoit cette autoroute des lacs qui est une ligne droite de 85 km de long. On est entre Milan et Varese, donc tout à fait au nord du pays. La route est dédiée uniquement aux véhicules motorisés, ce qui à l'époque est tout à fait nouveau, et elle est payante afin d'amortir les coûts de construction, mais surtout il n'y a pas de croisement. Les routes perpendiculaires passent soit au-dessus, soit au-dessous. Bon bref, c'est une véritable autoroute. Et vous qui parlez allemand, en italien on dit comment autoroute alors ? En italien on dit autostrada. Incollable. Et quand est-ce qu'elle va apparaître en France cette autoroute alors ? Alors, ça fait débat, mais ce serait le 12 juillet 1926 avec l'inauguration de la route touristique du Puy-de-Dôme, qui est basée sur le même modèle que celle de Puricelli. Elle est aujourd'hui fermée au public alors que l'AVUS à Berlin continue d'être intégrée au réseau autoroutier. Son histoire continue. L'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h. Franck, on parlera de quoi ? On parlera du célèbre Fouché en compagnie d'Emmanuel de Varesquiel. C'est au cœur de l'histoire, c'est à 14h, c'est sur Europe 1 et c'est avec Franck Ferrand. À tout à l'heure, Franck. Bonne journée.